Je donne à présent la parole au représentant du Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Nous demandons la parole en réponse à la déclaration de l'Inde. La tentative de l'Inde de nier son occupation illégale du Jammu et Cachemire revient à fausser l'histoire. Pour perpétuer son occupation, l'Inde a déployé plus de 700 000 forces de sécurité au Jammu et Cachemire occupé. Seul l'occupant peut s'opposer à l'application des résolutions du Conseil de sécurité promettant l'autodétermination au peuple de l'État contesté du Jammu et Cachemire. Plus de 100 000 Cachemiris ont été tués. Des milliers de femmes sont devenues veuves ou ont été violées. Des enfants sont devenus orphelins à cause de l'occupation brutale, la plus flagrante forme de terrorisme d'État commis par l'Inde. Des organisations indépendantes des droits de l'homme ont confirmé l'existence de plus de 6 000 fosses communes anonymes dans ce territoire. Si l'Inde respectait le droit international et avait un courage moral, ce pays mettrait fin à la terreur, retirerait ses troupes et laisserait les Cachemiris décider de leur avenir dans le cadre d'un plébiscite mandaté par l'ONU comme promis par les résolutions du Conseil de sécurité. Ces résolutions, y compris celle de 1948, celle de mars 50, celle de 1951, celle de 77 et autres, y compris en 1948 et 49, disaient que le règlement définitif de la situation au Jammu et Cachemire serait conforme à la volonté du peuple telle qu'exprimée par des voies démocratiques, à savoir un plébiscite libre et démocratique sous l'auspice de l'ONU. Le peuple du Jammu et Cachemire attend que les promesses faites soient honorées. Au Jammu et Cachemire, on ne peut pas rejeter les problèmes fondamentaux par des rhétoriques vaines. Ça a toujours été une priorité de toutes les négociations entre les deux pays, car la paix durable et la sécurité passent par un règlement durable de ce différend conformément aux résolutions de sécurité. Par conséquent, il est malhonnête de la part de l'Inde d'ignorer les initiatives de paix proposées par le Premier ministre du Pakistan depuis cette enceinte même. En proclamant sa volonté de négocier, l'Inde a pourtant imposé des conditions préalables en sachant qu'elles seraient inacceptables pour le Pakistan. L'Inde insiste pour parler à un point, ce qui prouve que ce pays ne veut pas vraiment avoir un vrai dialogue. En utilisant le spectre du terrorisme, l'Inde ne vaut pas pour un dialogue, mais contribue à dégrader l'atmosphère entre les deux pays. L'engagement du Pakistan, son rôle dans la lutte contre le terrorisme, y compris nos propres opérations antiterroristes, ont été reconnus et salués par la communauté internationale. Le monde entier est soudé pour condamner sans équivoque le terrorisme, sauf l'Inde. Ce pays ne tient pas compte de la dimension tragique humaine du terrorisme. L'Inde semble penser que le terrorisme commis au Pakistan est acceptable. Ce faisant, l'Inde, en réalité, tente à masquer son propre appui au terrorisme au Pakistan. L'Inde n'a pas non plus traduit en justice les auteurs d'actes terroristes commis contre des civils innocents. En 2007, lors des attentats contre des trains, la décision indienne de ne pas honorer la demande d'extradition du principal accusé laisse planer des doutes sur la volonté de ce pays de condamner ses ressortissants qui ont participé à des actes terroristes contre des musulmans. Ceci est une poursuite de cette saga de massacre de musulmans là-bas. Le Pakistan, aujourd'hui, a remis au secrétaire général des dossiers contenant les preuves d'implication indienne dans des actes de terrorisme et l'incitation de la stabilité au Pakistan. Ces dossiers incluent des détails sur l'ingérence indienne, l'appui au terrorisme au Balochistan, à Karachi, ainsi que l'implication de ces organes de sécurité avec les talibans au Pakistan et surtout au Fatah. Monsieur le Président, la communauté internationale soutient le dialogue entre l'Inde et le Pakistan. Malgré l'hostilité de l'Inde, nous continuons à vouloir avoir un dialogue constructif. Notre initiative de paix des premiers ministres s'inscrit dans ce contexte.
pour un voisinage pacifique. C'est ce qu'il a dit juste après avoir pris ses fonctions il y a 2 ans. Nous espérons que l'Inde répondra de façon positive dans l'intérêt de la paix, de la prospérité, des objectifs partagés entre nos peuples. Merci.